l'acrylamide. Alors, l'acrylamide, qu'est-ce que c'est? L'acrylamide, c'est un contaminant chimique dont on entend parler depuis à peu près les années 2015. Donc en fait, c'est un contaminant chimique que l'on va retrouver dans les produits qui contiennent de l'amidon, tout simplement parce qu'il se produit la réaction de Maillard pendant la cuisson. Alors, du coup, au niveau réglementaire, il y a eu pas mal de textes à titre de recommandation, puis en 2017, on a eu un règlement qui s'appelle donc le règlement 2017-2158, dans lequel on va retrouver des valeurs de référence pour une certaine catégorie de produits et aussi quelques recommandations, notamment par rapport aux recommandations de cuisson de certains produits. Donc à partir de là, on vous a demandé d'inclure l'acrylamide en tant que contaminant chimique dans vos études HACCP quand vous êtes concerné, c'est-à-dire si les matières premières que vous utilisez contiennent de l'amidon. Ensuite, plus récemment, on a une recommandation qui s'appelle la recommandation 2019-1888 dans laquelle on va avoir d'autres gammes de produits qui vont être à observer, tout simplement parce que ces gammes de produits contiennent aussi de l'amidon et compte tenu de leur process, on peut retrouver de l'acrylamide dans ces produits-là. Donc, je pense par exemple à tout ce qui va être café, fruits secs, mais aussi produits de confiserie type caramel ou nougat, qui sont par exemple dans cette recommandation. On n'a donc pas de valeur de référence à respecter pour ces catégories de produits, mais on vous recommande fortement de faire des analyses et d'observer un petit peu la teneur en acrylamide dans ces produits. Il est possible aussi que la réglementation évolue pour donner des nouvelles valeurs de référence. Ensuite, nous, on est pas mal questionné sur la chose suivante, c'est-à-dire que oui, au niveau réglementaire, il y a le règlement UE 2007-2158, mais finalement, vous ne trouvez pas forcément votre produit. Pourtant, votre produit contient bien de l'amidon, il subit une phase de cuisson, mais vous n'avez pas de valeur de référence sur laquelle vous basez. Alors du coup, vous dites, bon, mais mon produit, ça ressemble plutôt à des céréales, plutôt à du pain, plutôt à ceci, cela, mais c'est pas toujours évident de vous y référer. N'oubliez pas que dans ce texte de 2017, vous avez aussi, dans les valeurs de référence, une valeur qui est définie, par exemple, pour les aliments pour bébé. Donc du coup, vous pouvez, par exemple, vous dire, ben voilà, en absence de choses qui ressemblent à mon produit, je peux prendre cette référence-là, même si, effectivement, ça ne va pas être directement votre produit qui est cité. Mais ça peut être, en tout cas, une base de travail sur laquelle vous pouvez travailler. Et en plus, il faut prendre en considération le fait que peut-être que vos produits, par exemple, si vous fabriquez des produits qui sont destinés à tout type de consommateurs, du coup, peut être aussi consommé par des jeunes enfants. Donc, ça n'est pas non plus d'une grande aberration d'utiliser cette référence, bien qu'il s'agisse du coup d'une référence dédiée aux produits baby food. Mais pour autant, voilà, vous pouvez la prendre comme référence. Si vous avez des questions par rapport à l'acrylamide, n'hésitez pas à me contacter. N'oubliez pas de surveiller l'évolution réglementaire parce qu'il est possible que d'ici les prochains mois, il y ait des nouvelles valeurs de référence qui soient rajoutées à la réglementation existante au niveau européen. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.